Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier parce qu'on est maintenant 17 000 sur la chaîne YouTube et ça c'est juste incroyable. Ça monte de jour en jour, de vidéo en vidéo. Je voulais juste vraiment vous honorer et vous dire merci, merci, gloire au Seigneur, gloire à Dieu, vraiment. Merci de faire partie de cette merveilleuse aventure, de partager et que tout ce que je peux partager avec vous, ça peut vous faire du bien, vous édifier. Alors merci vraiment d'être comme ça et que Dieu vous fortifie, Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on parle d'un témoignage qui est pas facile. C'est pas facile de vivre avec une famille qui est non chrétienne, qui ne croit pas aux mêmes choses que vous. Et parfois même quand ils croient en Dieu ou croient en Jésus, il y a aussi des énormes persécutions au sein de la famille. Du coup, je vais en parler dans cette vidéo. Des gens vous livreront aux tribunaux. Ils vous frapperont à coups de fouet dans leur maison de prière. On vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Alors vous serez mes témoins devant eux et devant ceux qui ne sont pas juifs. Quand on vous emmènera, ne soyez pas inquiets en vous demandant « Comment allons-nous parler? Qu'est-ce que nous allons dire ?» Oui, à ce moment-là, Dieu vous donnera les paroles qu'il faut dire. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera par vous. Le frère livrera son frère pour qu'on le tue. Le père fera la même chose avec son enfant. Les enfants deviendront les ennemis de leurs parents et ils les feront condamner à mort. Tout le monde vous détestera à cause de moi. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Quand on vous fera souffrir dans une ville, partez dans une autre. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme viendra, vous ne serez pas encore passé dans toutes les villes d'Israël. Donc pour ceux qui le savent, ceux qui ont vu mon témoignage, je suis née dans une famille qui n'est pas croyante, qui n'est pas chrétienne, avec un papa qui est plutôt contre Dieu, hein. Assez violent dans ses propos, dans ses remarques, donc c'est pas toujours facile. Je vais vous raconter donc comment ça s'est passé au début de ma foi, c'était il y a 4 ans maintenant, et comment aujourd'hui ça se passe. C'est une question qui revient souvent. Est-ce que tu vis toute seule? Est-ce que tu vis encore avec tes parents? Pour le moment, je vis encore avec mes parents. Ça va bientôt changer, mais pour le moment, c'est comme ça. Du coup, c'est sûr que c'est pas toujours évident de vivre dans une famille. Je crois pas en Dieu, qui est plutôt contre vos croyances, et surtout quand, comme moi, ça fait partie de votre vie de tous les jours et de vos loisirs et de ce que vous aimez. Bref. Je l'avais raconté dans mon témoignage, mais il faut savoir que quand mon papa a découvert que je voulais aller à l'église, ça a été très difficile pour lui de le comprendre et de l'accepter. Il en était arrivé même à un point où il ne voulait plus m'adresser la parole, où les rapports étaient très tendus. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, ma rencontre avec Jésus, elle avait tellement été impressionnante que je pouvais en aucun cas renier Dieu pour un homme. Et même s'il fallait que je me brouille avec mon père et que je ne parle plus à mon père, pas de mon fait, hein, mais de son fait, parce que je croyais en Dieu, ça n'avait pas d'importance, parce que pour moi le plus important c'était de suivre Dieu. Et c'est vrai que j'ai beaucoup prié par rapport à ça, ça s'est arrangé quelques jours après, parce que la Bible dit recherchez la paix avec tous autant que ça dépende de vous. Et là ça dépendait pas de moi, mais ça dépendait du cœur de mon père. Et le Seigneur a fait un travail dans son cœur assez rapidement finalement, où très clairement c'était Noémie, tu vas vivre ta foi, hein, ce que tu veux, tu vas aux réunions, aux conventions, mais simplement moi je veux pas en entendre parler, je veux pas que tu m'en parles, je veux pas que tu partages ce que tu fais avec moi ou tes idées, etc. J'ai dit ok papa, il n'y a pas de souci, je comprends. Et c'est vrai qu'au début de ma foi, déjà votre foi elle est assez jeune, donc vous avez tendance à dire oui je crois en Jésus, mais pas vraiment à la surexposer parce que c'est encore un petit peu fragile. Et donc ce qui se passait, c'est qu'au début je me suis pris énormément de réflexions, hein, que ce soit de mes parents, de mon frère ou de ma famille plus élargie. Je me suis pris beaucoup de réflexions, où là où j'allais c'était une secte, où on m'avait retourné le cerveau, où les religions cherchaient à tout prix à avoir le pouvoir, l'argent. C'est vrai que c'était des réflexions qui n'étaient pas très agréables.
mes premières réactions, elles n'ont pas été les bonnes. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est que j'avais souvent tendance à m'énerver, à sortir hors de moi, à dire mais en fait j'ai beau vous expliquer 300 000 fois, vous comprenez pas, vous êtes borné dans votre idéologie, vous faites ça pour me faire du mal, pour me piquer, parce que c'est pas vrai, c'est pas le cas, c'est des mensonges que vous dites. Et je m'énervais très facilement et le discours, le dialogue ne passait pas en réalité, et c'est une attitude qu'il faut absolument pas faire. C'est un comportement qu'il faut absolument pas adopter, parce que c'est pas le comportement que Christ nous demande d'avoir envers notre famille. Il faut apporter la paix, l'amour, la joie, même quand c'est dur, même quand les persécutions viennent de notre propre famille. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu avec le verset au début, où finalement le nom de Christ dérange tellement qu'il met la division dans les familles, parce que il y a les familles où oui ça va, vos parents sont chrétiens ou vos grands-parents sont chrétiens, donc vous avez du soutien. Vous pouvez un petit peu trouver du soutien, parce que même dans ces familles-là, en général, il y a aussi des difficultés. Mais il y a aussi les familles où vous êtes des convertis et que vos parents sont musulmans, ou que vos parents, comme moi, sont athées, que votre famille n'aime pas la religion, ou que vos parents sont peut-être dans des sectes, ou que vos parents sont peut-être d'une autre croyance. Et du coup, vous arrivez avec ça en étant convaincu que c'est la vérité, parce que vous avez expérimenté Christ, parce que vous avez expérimenté Dieu. Et c'est très difficile. Dans les familles, il se passe des déchirements, des nombreux témoignages de personnes qui se font chasser de chez elles, qui se font maltraiter, qui souffrent, que ce soit physiquement ou verbalement, parce qu'ils ont décidé de suivre Christ. Moi, ma persécution, elle a été plus dans le moral, malgré que je savais que mes parents m'aimaient énormément. C'est juste que ça leur faisait beaucoup peur, tout ce qui se passait. Et puis quand c'est nouveau, quand c'est quelque chose que vous détestez et que votre chair de votre chair, votre enfant tombe dans ça, je peux comprendre que ça soit un sujet de révolte, un sujet de colère et puis plein de choses comme ça. La bonne solution à adopter, c'est l'amour et le témoignage. Au début de ma foi, moi c'était très difficile de voir mon témoignage parce que je me sentais tout le temps attaquée, tout le temps persécutée par mes parents, par ma famille. Et ma seule réponse à ça, c'était la colère. Les choses ont évolué depuis 1 an maintenant. Je peux vraiment dire que depuis 1 an, ça a changé à la maison. C'est plus pareil, c'est plus la même ambiance. C'est plus cet acharnement sur ma foi et mes croyances. J'ai dû prendre très souvent mon courage à deux mains. Quand j'ai annoncé à mon père que j'allais partir 1 an pour faire une école biblique, il est tombé de haut, ça a été une apesanteur très lourde, ça a été des remarques. Mon père était complètement abattu en se disant que finalement j'étais rentrée dans un système de pensée très religieusement parlant. Je peux vous dire que la prière, ça règle beaucoup de choses. Réellement, ça règle beaucoup de choses. La question que vous pouvez peut-être vous poser, c'est est-ce que mes parents sont convertis aujourd'hui? Ils ne sont pas encore convertis. Je dis pas encore parce que je sais que mes parents donneront leur vie à Christ. Je sais qu'avant de mourir, ils auront expérimenté qui est Jésus et ils auront la vérité. Mais je vous assure que la prière, elle change les choses, parce que depuis que je suis convertie, j'ai pas arrêté d'intercéder pour mes parents. J'ai pas arrêté d'intercéder pour leur cœur, pour la paix, en fait, la paix face aux choix que je peux faire, la paix face aux décisions que je peux prendre. Et comme je viens de vous raconter l'exemple pour mon école biblique que j'ai faite, finalement, la personne qui m'a emmenée en Suisse, qui m'a emmenée là-bas, c'était mon père. Donc, vous voyez, la prière, elle change beaucoup de choses. À la maison, j'ai la grâce d'avoir des parents qui, au fur et à mesure du temps, acceptent et comprennent, parce que je rends un témoignage de qui je suis, mes croyances et mes opinions. Et finalement, même s'ils sont assez contre ça, on n'est plus du tout dans cette phase de départ où c'était la guerre, une guerre morale entre moi et ma foi, entre eux et ma foi. Mais aujourd'hui, on parle de ce que je fais sur YouTube, on parle de ce que je fais sur Instagram, des exemples, des petits exemples, mais c'est ma mère qui vient de temps en temps et qui me réveille pour que j'aille à l'église de dimanche, ou qui me réveille parce que je dois aller à cette conférence en Suisse. C'est vrai que
indirectement, il s'implique aussi pas mal en me soutenant dans mes projets, en me soutenant dans ma démarche de vouloir créer des choses pour les chrétiens. Ces phrases, elles ont commencé à me passer au-dessus et en fait, quoi que mon père disait ou quoi que ma mère disait, je continuais à être qui j'étais, je continuais à en parler et c'était plus ah, vos phrases provoquent une réaction chez moi, mais c'était ok, tu fais ce que tu veux, tu fais vraiment ce que tu veux, tu te sens comme tu veux. Si tu veux faire cette remarque parce que tu penses qu'elle va t'aider et qu'elle te fera sentir bien, alors fais-la. Mais moi, personnellement, ça me fait rien que tu fasses cette remarque. Et voilà comment les choses ont évolué petit à petit. Aujourd'hui, comme je vous dis, il partage énormément de choses avec moi. Vraiment bénie pour vous. Je suis vraiment très très bénie. Je sais que c'est pas tout le monde qui a une famille comme ça. J'ai mis en place vraiment des prières assez récurrentes par rapport à eux. Et puis je pense réellement que c'est l'amour et le témoignage qui touchent. Vous pouvez avoir des parents qui sont musulmans, vous pouvez avoir des parents qui sont hindous, des parents qui sont d'une autre religion. Parce que eux ils vous persécutent et ils vous font des remarques, si vous, votre réponse c'est l'amour parce que vous décidez de suivre Jésus et donc de ressembler à Jésus, je vous assure qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va s'éveiller en eux. Parce que vous devenez plus comme n'importe qui et vous croyez plus comme n'importe qui, n'importe quelle religion avec ses failles. Mais vous faites ressortir l'amour et le témoignage. Qu'est-ce que c'est le témoignage ? On dit souvent oui, il faut aller évangéliser, il faut aller parler de Christ, mais la première évangélisation c'est son témoignage quotidien, le témoignage d'être honnête, le témoignage de ne plus tricher, le témoignage d'avoir la joie, l'amour, la paix, le témoignage d'être responsable, d'être mature, de s'investir dans les choses qu'on demande, de faire pour les autres, de s'occuper des siens. Ça c'est un témoignage quotidien, un témoignage de Christ. Et je sais que pour beaucoup c'est pas facile de vivre dans une famille ou dans un endroit qui rejette totalement votre foi, mais c'est votre comportement qui va changer la différence. C'est la façon dont vous allez réagir à toutes ces choses qui va toucher votre famille ou les personnes avec qui vous vivez. Quand on dit on est la lumière du monde, c'est vraiment on est la lumière du monde. En tout temps, on est la lumière du monde. Que ce soit à droite, à gauche, on est la lumière du monde. Et aujourd'hui, si je vois une telle évolution dans les propos ou dans le comportement de mes parents, malgré qu'ils ne soient toujours pas chrétiens, c'est parce que je pense que je rends témoignage à Dieu au travers de son amour, mais aussi j'intercède et je fléchis les genoux pour leur âme. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre en tant qu'être humain. Lorsqu'on nous fait du mal, on a tendance à se braquer et à vouloir même parfois retourner la situation en faisant du mal. Et c'est totalement anti-biblique. Je crois qu'il est important de se rappeler ça. Le salut est personnel et ce n'est pas votre famille qui vous sauvera au jour du jour dernier. Moi, quand je me suis convertie, j'avais 17 ans, donc j'étais encore mineure. C'était pas une forme de rébellion quand je disais à mon père je m'en fiche, je vais continuer à chercher Dieu. C'était peu importe ce que les hommes disent, peu importe les persécutions auxquelles je fais face, là j'ai décidé de chercher Dieu, j'ai décidé de croire en Dieu. Et ça, c'est mes croyances. Ce que je fais, c'est pas mal. Je ne te touche pas personnellement, je te veux pas du mal personnellement. Moi, c'est la vérité en quoi je crois et je refuse de dire non. Je refuse de renier Jésus devant les hommes, je refuse de renier Jésus pour obéir. C'est même pas obéir en fait, c'est pour assouvir un désir humain. Et je crois qu'il est important de comprendre cela. Je pense que tout est une question d'analyse, tout est une question de sagesse. Si vous avez 11 ans, c'est sûr que vous n'allez pas avoir la même réaction que si vous avez 17 ans. Si vous avez 16 ans, vous n'allez pas avoir la même réaction que si vous avez 25 ans. Tout est une question d'analyse et de sagesse. Mais simplement, sachez que le royaume des cieux appartient aux violents. C'est les violents qui s'emparent du royaume. Finalement, la prière est votre seul allié. C'est le combat que vous devez mener parce que Ephésiens 6 nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les puissances spirituelles, contre les esprits démoniaques. Christ est la vérité,
sachez que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, que ce soit le pays dans lequel vous vivez, vous aurez des persécutions, vous aurez des combats parce que Christ est la vérité et que le diable fera tout pour faire en sorte que vous ne puissiez pas accéder à cette vérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était un témoignage. Je vous laisse vous abonner si vous avez envie. Soyez bénis, soyez fortifiés. Si toi tu vis dans une famille qui n'est pas croyante, qui est athée aussi, je prie maintenant au nom de Jésus que tu puisses être fortifié, que tu puisses voir la lumière, que tu puisses rendre témoignage à tes parents ou à tes frères et sœurs ou peu importe, que oui, véritablement Dieu les aime et que c'est pas de la religiosité mais que c'est simplement l'amour de Dieu qui t'a touché, et que tu puisses aussi avoir le courage d'affirmer tes idées, d'affirmer ta foi devant les hommes et de rechercher la paix en tout temps, que la colère, que la frustration, que le stress puisse être banni de ta vie au nom de Jésus et que vraiment tu sois en paix avec ton Dieu et avec ta foi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous inonde de son amour. Soyez fortifiés, c'est le bon combat, le combat qui mène au salut. Et croyons en cette promesse. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille seront sauvés.